Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler sur les coroutines Scope. Mais avant de nous lancer, allons sur ces liens pour ajouter les dépendances du Life Cycle. Copiez ceci, puis dans notre projet, ouvrons les fichiers build.gradle au niveau du module app et nous allons coller cela à ce niveau. Ensuite, la dépendance du ViewModel que nous allons coller à ce niveau. Et enfin, nous allons prendre les dépendances du Life Cycle que nous allons aussi coller ici. Pour finir, nous devons synchroniser notre projet en cliquant sur Sync Now. Bien, créons ensuite une nouvelle activité, New Activity Empty Activity, que nous allons nommer Second Activity. Second Activity. Cliquons ensuite sur Finish. Dans le fichier Activity Second.xml, nous allons ajouter un text view. Le texte sera deuxième activité. Et nous allons attribuer la taille du texte à 24 sp. Bien. Allons aussi dans les fichiers activity main.xml pour ajouter un bouton. Le texte du bouton sera lancer activité. Revenons maintenant dans le fichier mainActivity.kt où dans la méthode onCreate, nous allons créer un coroutine global.launch et là nous allons exécuter une boucle infinie while true. Nous serons en train d'afficher le texte suivant sur la console. Il y aura un décalage d'une seconde pour chaque affichage. Ainsi, delay en paramètres, nous allons passer 1000 millisecondes. Maintenant, nous allons définir un événement sur clic à notre bouton. Ainsi, binding.button set on click list, non? Et l'action qui sera exécutée à ce niveau, c'est d'ouvrir la nouvelle activité. Ainsi, intent, le tout premier paramètre, on met 10 qui est notre activité. Et là, on met le nom de la classe de l'activité qu'on souhaite ouvrir. Second Activity
classe Java. Et là, nous allons appeler .also. Et là, nous allons appeler la méthode startActivity où nous allons passer it. L'intent nous retourné par la méthode also. Et enfin, nous allons appeler la méthode finish pour tuer l'activité. L'idée ici est de savoir qu'est-ce qui va se passer à notre coroutine si l'on ferme l'activité dans laquelle elle est exécutée. Exécutons l'application pour voir qu'est-ce qui va se passer. Les instructions dans le coroutine s'exécutent déjà. Bien. Essayons de cliquer maintenant sur le bouton qui permet de fermer ou qui permet de tuer l'activité qui exécute les coroutines. Bien. L'activité main activity est fermée, mais le coroutine continue son exécution, comme vous pouvez le remarquer. Pourquoi ça continue son exécution? Parce que tout simplement, le coroutine a été créé par le scope Global Scope. Et selon ce que nous avons dit, lorsqu'on crée un coroutine avec Global Scope, cela veut dire tout simplement que le coroutine reste à vie aussi longtemps que l'application est en cours d'exécution. Là, ça devient un peu dangereux d'utiliser ce scope pour les problèmes de mémoire. Vous devez utiliser cela avec plus de prudence sur des instructions qui y seront exécutées. Alors, si vous souhaitez que la vie du coroutine dépende de la vie d'une activité ou soit d'un fragment, utilisez le scope Life Cycle Scope au lieu de Global Scope. Ainsi, à la place de Global Scope, nous allons remplacer Life Cycle Scope. Exécutons encore une fois pour voir qu'est-ce qui va se passer. Nous constatons que les coroutines s'exécutent bien, c'est bon. Essayons de cliquer maintenant sur les boutons pour voir la réaction. Automatiquement, les coroutines s'arrêtent aussi. Là, c'est vraiment bon. Vous pouvez faire la même chose avec un view model si vous souhaitez que la vie du coroutine dépende de la vie du view model. Là maintenant, il faut utiliser le scope View Model Scope. C'est tout pour cette vidéo. S'il y a des questions, faites-les nous savoir dans les commentaires. Et surtout, ne passez pas cette vidéo sans l'avoir aimée. Bye bye.